calculer des nombres dérivés. C'est une application très importante qu'il faut maîtriser et voir l'interprétation graphique de ce nombre dérivé. Le nombre dérivé, en x égale une valeur, c'est tout simplement la pente de la tangente à la courbe ou un point qui a comme abscisse x égale a. Ça, c'est la théorie. Maintenant, concrètement, par rapport aux exercices, en tout cas dans l'aspect graphique, vous avez des points désignés et en principe, vous avez des tangentes. Je vois cette tangente, cette tangente, cette tangente, cette tangente et cette tangente. Alors, on voit une série de tangentes et l'idée, c'est de calculer leur pente. Et la pente, c'est tout simplement le nombre dérivé. Gardez ça en tête. La pente d'une tangente, c'est tout simplement le nombre dérivé. Un exemple, premier point, ce deuxième point, ce troisième point, ce quatrième point. Ces 4 points sont associés dans la courbe à des droites qui représentent des tangentes. Alors la tangente, c'est une droite qui passe, en fait, qui reste tangente à la courbe et le point de tangente, c'est le point désigné. Le point qui nous intéresse ici, c'est moins 5. Le deuxième point, moins 3,5. Le troisième point, c'est 0. Et le quatrième point, c'est 1,5. Alors attention, il faut être capable de lire graphiquement des points, même si on n'a pas les points désignés au niveau de l'axe. Tout de suite, je commence par des cas particuliers très intéressants, très importants pour vous. Ce sont les valeurs extrêmes, les sommets, maximum, minimum. On voit tout de suite qu'en arrivant à ce point, la fonction change de monotonie, elle était décroissante et croissante, donc c'est un maximum. En arrivant à 1,5, il fait la même chose. Avant, on était décroissante, après, c'est décroissante. Donc, il y a un changement de monotonie qui génère un point extrême. On voit bien que les tangentes en ces points-là seront toujours des tangentes horizontales. Donc, tout de suite, quand la fonction arrive à ces points stationnaires remarquables, la dérivée sera nulle. Donc, la pente ici, ça sera toujours 0. F', attention, c'est le nombre dérivé, de moins 3,5 n'a pas d'autre choix qu'être égal à 0. F' de 1,5 égale 0. C'est quoi le 0? Le 0, c'est tout simplement la pente d'une tangente, la pente au coefficient directeur, tout dépend des termes utilisés, d'une droite horizontale. Donc f' de moins 3,5 est 0, f' de 1,5 est 0. Il nous reste les deux points où la tangente est oblique. Elle est oblique de deux façons différentes. Elle est oblique dans un ordre croissant et elle est oblique dans un ordre décroissant. Je sais que le nombre dérivé associé à un morceau croissant il sera toujours positif. La même chose, une droite décroissante sera toujours associée à une pente négative. De la pente qui est toujours égale à delta y sur delta x. Alors c'est toujours un accroissement. Attention maintenant concrètement au niveau exercice, l'idée c'est de chercher des points remarquables. Quand je parle points remarquables, ce sont des points bien situés sur la tangente et qui me donnent des graduations remarquables pour que mon calcul soit rapide et bon. Alors si je prends par exemple ce point, il est déjà remarquable à ce niveau-là, et il est remarquable à ce niveau-là. Ça c'est le delta y, ça c'est le delta x. Je calcule en fonction des graduations. Je sais qu'une unité ici c'est 1, une unité ici c'est 1. Alors soyez quand même attentifs et soyez quand même vigilants par rapport à cet aspect-là. Delta y, bon, des carreaux 1, 2, 3, 4, 5 et chaque carreau est associé à 1, donc ça sera 5. Delta x, ça sera un accroissement horizontal, donc ça sera un carreau qui correspond à une unité. Ce qui fait que f' de moins 5, ça sera delta y5 sur delta x1. La pente est positive, simplification, ça sera le 5. Voilà, le nombre dérivé obtenu par interprétation graphique sur la courbe est tout simplement la pente d'une tangente, et voilà, ça donne 5. Je fais la même chose ici pour le 0. Attention, évitez de confondre le 0 avec f' de 0. Ici, c'est clair que le 0 n'est pas un sommet, donc sa pente, elle est non nulle et en plus, elle est négative. Je prends la même chose, je prends des points remarquables, je descends de 1, 2, 3, 4 unités qui représentent le 1. Je reviens vers 2 unités, donc f' de 0 égale 4 sur 2. Et puisque la tangente est décroissante, j'ajoute un moins, ce qui donne moins 2. Voilà l'idée. Commencez par repérer les extrémas, c'est-à-dire les points sommets, là où la dérivée est nulle, donc ça sera des pentes nulles, donc les nombres dérivés nuls. Et commencez par repérer des points remarquables sur des tangentes pour avoir un accroissement pratique delta y sur delta x. Et faites attention aux signes. Positif si la tangente est croissante, négatif si la tangente est décroissante. Retour maintenant à l'exercice. On nous demande de calculer des nombres dérivés et je sais que ce sont des pentes. Je commence par le plus simple, par repérer les points remarquables pour moi, les extrémas, c'est-à-dire les points stationnaires ou les sommets, les maximums, minimum, etc. Plusieurs termes mathématiques utilisés dans ce domaine. f' de moins 1 égale 0. f' de 2 égale 0, f' de 3 égale 0. Pourquoi? Parce que les tangentes sont horizontales, c'est-à-dire la pente nulle. Il reste un travail sur le 0,5 et sur le moins 1,5. Même chose, je repère un delta y pratique, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 fois 1, ça fait 6. Je repère un delta x pratique, donc il y a 2 carreaux, attention, 2 carreaux ici, c'est 1, parce que on a commencé par 0,5. La tangente, elle est croissante, donc f' de 0,5, ça sera 6 sur 1, ça donne, voilà pour le nombre dérivé f' de 0,5. J'étais capable de l'interpréter sous forme de pente. Je fais la même chose pour moins 0,5, je prends ce point, un accroissement, delta y, 1, 2, 3, 4, donc ça sera 4, et attention, l'accroissement horizontal, c'est 0,5. La tangente est décroissante, donc sa pente est négative. F' de moins 1,5, ça sera 4 avec un moins sur 0,5, ce qui donne moins 8. Voilà des exercices types qui traitent cette partie graphique, c'est-à-dire l'interprétation, attention, l'interprétation d'un nombre dérivé. Il faut toujours la voir comme étant la pente, coefficient directeur d'une tangente ou un point qui a comme abscisse x égale.